Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, comme à la fin de chaque mois, pour les produits terminés. On va commencer par un produit qui n'est pas terminé, qui est là, parce qu'en fait, j'en avais terminé un, mais je l'ai jeté. Et comme je voulais vraiment vous le présenter, voilà, c'est le Anti-Frog Cleaning Spray. J'achète ça chez Action. Je ne me souviens plus du prix. J'en avais acheté toute une réserve, donc c'est la raison pour laquelle je ne vous l'ai pas encore présenté dans un haul, mais il est super génial pour les lunettes. Alors vous allez me dire que oui, il y a les petites boîtes avec les petites lingettes, mais personnellement, j'aime pas les lingettes. J'en ai utilisé quand mes enfants étaient petits, les lingettes Pampers, et je garde en mémoire une image d'il y a 2 ans, oui, 2 ou 3 ans, lorsque la Wallonie a été vraiment en grande partie atteinte par les inondations et que lorsque les eaux se sont retirées, il y avait des endroits où ce n'étaient pas des guirlandes de Noël sur les buissons, c'était des guirlandes de lingettes. Alors déjà avant, je n'aimais pas trop les lingettes, mais quand j'ai vu ça, ça m'a encore plus incité à ne pas utiliser de lingettes. En fait, il faudrait que les fabricants trouvent un système pour que les lingettes s'autodétruisent une fois qu'elles sont dans la nature. Mais bon, ça c'est aux fabricants de faire ça et c'est aux consommateurs, s'ils le souhaitent, de boycotter, entre guillemets, j'aime pas, de donner des ordres, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Mais donc moi personnellement, je n'utilise pas de lingettes à la maison. Et donc ce petit machin là, je viens de le faire, donc je ne vais pas le refaire. C'est un spray, donc il n'y a pas de gaz nocif dedans. Tchouk tchouk tchouk, vous mettez de face dedans. Vous prenez un mouchoir en papier, ou alors moi c'est un morceau de papier WC. Je frotte des deux côtés et je vous assure que on voit la différence. D'autant plus que les femmes, souvent, on a beaucoup de produits, on a beaucoup de problèmes parce que on se maquille et souvent, bien que je mette de la poudre libre, j'ai quand même du gras en cours de journée qui se met. Et alors également pour le soir, quand je fais ma routine du soir, après démaquillage, après avoir mis mes crèmes, etc., après avoir laissé reposer sans mettre mes lunettes, si je remets mes lunettes pour aller regarder la télé ou pour lire, le lendemain matin, quand je récupère mes lunettes, parce que je les retire quand même pour dormir, je vois bien qu'il y a du gras dessus, donc il y a quand même un transfert. Voilà, donc ça c'est franchement mon petit produit qui me sauve. Et il n'est pas grand, donc oui, ça va dans un sac. Bon, dans un sac normal, c'est clair que dans une pochette de soirée, ça passe pas. Voilà. Donc c'est mon petit produit, mon premier petit produit qui était terminé, mais dont j'ai viré la bouteille. Alors on va d'abord passer aux produits cosmétiques. Mon petit pot où je mets mes petites réserves pour ne pas oublier. Alors, je le dépose sur le côté et vous avez ceci. C'était chez Action. C'est une huile qui sèche plus vite le vernis. J'ai fait mes ongles hier et j'essaye de recommencer à les faire régulièrement. J'ai pas encore trouvé le truc pour me mettre le produit sans m'en foutre partout, hein. Ça c'est clair. Heureusement que l'endroit où je fais mes ongles et l'endroit où je me maquille, c'est une grande plaque de marbre, ce qui me permet de la nettoyer après. Mais c'est clair que c'est 1 à 2 gouttes, vous avez une petite pipette là. Mais je pense que toutes les Action addicts connaissent. Donc c'est la petite pipette qui est là. Voilà, il reste encore. Et vous mettez 1 à 2 gouttes sur chaque ongle. Ça sèche en surface. Seulement, ce qui m'est déjà arrivé, et ce qui m'est encore arrivé hier, c'est que oui, j'ai mis le produit, oui, j'attends. J'ai même fait aller mon petit ventilateur. Mais à un moment, je suis descendue pour regarder la télé, et puis je m'entoure de mon plaid, je me mets bien au chaud. J'ai aussi une espèce de chemise de nuit en fausse fourrure avec une capuche bien chaude. Et donc je suis frileuse,
surtout l'hiver. Je me mets bien au chaud. Voilà, quand je regarde convenablement, celui-là surtout, c'est toujours cet ongle qui souffre. Je vois que je l'ai peut-être appuyé contre un coussin, contre quelque chose, mais il y a des petites traces de vernis qui étaient peut-être pas secs en dessous de la couche qui était sèche. Et du coup, ça fait des petites bosses. Voilà. Donc, ce que je vais faire tout à l'heure, à un moment où je n'aurai pas à faire quoi que ce soit pendant une demi-heure, je vais remettre un top coat transparent, puis je les mets dans de l'eau très froide. Ça accélère aussi le processus de séchage. Et puis je vais essayer de ne rien faire encore pendant 20 bonnes minutes. Bon, voilà, donc il y a du pour et du contre. J'en ai un deuxième flacon que je continue d'utiliser, puisque celui-là il était terminé la semaine dernière. Ben ouais, c'est quand même facile, c'est quand même pratique. Mais c'est pas le machin ultime. Alors, la petite crème de jour Sin de chez Lidl. Elle fait le job. Elle sent le parfum, mais ça sent pas trop mauvais. Elle est assez fine. Oui, c'est bizarre de dire qu'une crème est fine, mais j'aime bien sa texture. Quant à dire s'il y a un effet particulier, pourquoi j'ai pas remis mes lunettes moi? Quant à dire qu'il y a un effet particulier, je ne me souviens plus ce que c'était. Oui, c'était à l'acide hyaluronique, c'est sel intense, donc cellule intense. Bon, je pourrais pas vous dire que je vois une différence sur les rides. J'ai des petites pas de doigts ici, je ne vais pas mesurer la profondeur de mes rides, mais en tout cas ça nourrit, ça hydrate la peau. Bon, ben moi c'est déjà ce que je demande à une crème, c'est les résultats que je peux constater, et les promesses de diminution de rides, etc. J'y crois pas toujours trop. Ouais. Donc voilà. Bon, ça c'est quand j'arrive au magasin et qu'il y a une promo dessus. Et cette fois-là, je pense qu'il y avait la promo de la crème de jour plus la crème de nuit. Une plus une gratuite. Ou alors c'est quand je tombe à court de crème de jour ou de nuit. Non, je trouve qu'elle fait le job. Donc ça, oui, je la reprendrai encore régulièrement. Bon, ben on est toujours dans les crèmes. Hein. Voilà, ça c'est la crème pour le contour des yeux de Sin. Alors qu'est-ce qu'ils nous promettent là encore? Cellule activation et la strengthening, c'est renforcement avec de l'acide hyaluronique et un booster de collagène. C'est pour tout type de peau. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est le petit bout tout fin. Donc ça permet d'en mettre vraiment très peu sur le bout du doigt et puis de bien pouvoir l'étaler. Le fond est très difficile à avoir. Moi, je suis une acharnée pour tout récupérer. Hein. Et alors, je vous assure que je prenais le bidule et je l'ai tordu mais vraiment dans tous les sens pour avoir tout. Je vois qu'il en reste encore un tout petit peu. Quand j'ai un produit, je l'utilise jusqu'au bout du bout du bout. J'en ai encore un autre, j'ai oublié de continuer là-dessus. J'en ai encore un autre de contour des yeux, donc oui, je vais continuer. Et je l'avais acheté là aussi quand il y en avait un, plus le deuxième gratuit, les promos de chez Lidl avec l'application. Alors, le fond de teint de chez Action. Hein. Alors, celui-là, c'est celui que je mets en hiver parce que j'ai une peau claire. Le 122 et le 124 qui me conviennent. Là aussi, il est bien, mais le problème, vous voyez, c'est pour avoir le fond. Donc, pour l'instant, je crois qu'il en reste encore un tout petit peu. Et je le plie dans tous les sens. Il m'arrive même quelquefois... Je suis pas radin, mais bon, quand j'achète quelque chose, j'aime bien l'utiliser jusqu'au bout, surtout s'il me plaît bien. Alors ce que je fais quelquefois, et ce que je vais peut-être faire aussi avec la crème contour des yeux, c'est prendre une paire de ciseaux, couper là, l'étaler, et puis récupérer le produit qu'il y a. Comme ça fait encore une utilisation. Donc oui, moi, il me convient, même si il paraît relativement clair. Moi, pour ma peau, il me convient. Moi, pour ma peau en hiver. Alors, tant qu'on est dans les couleurs... Ça, je pense que c'est un concealer de chez Trafic. Bon, là aussi, hein,
Il est utilisé, gratouillé sur les côtés. On ne sait pas, on sait pas avoir vraiment convenablement le. Je me suis jamais posé la question. Si, je me suis déjà posé la question comment je pouvais faire pour récupérer ce qui est sur les bords. Parce que ça m'énerve quand je dois jeter un produit et que je vois que, mais oui, mais mince, il y en a encore. Alors, celui-là, je ne sais pas de quelle marque c'était, mis à part que je suis persuadée qu'il venait de chez Trafic. Et bon, bah, il faisait le taf, quoi. Hein. Beige rosé. Donc oui, vous voyez, c'est toujours des couleurs claires. Dire que je le prendrai encore ou que je ne le prendrai plus, bof, pas nécessairement. Je n'ai rien ni pour ni contre. Il a fait son boulot, il était pas mal. Et j'ai plus facile quand je suis chez Action de prendre tout chez Action. À la rigueur, si j'en prends quand je vais chez Trafic, c'est parce que je vais chercher des produits que je dois aller chercher chez Trafic, comme le sirop de Pepsi sans sucre pour la SodaStream. Et alors là, bon, ben, si je vois que je vais tomber à court de concealer, alors bon, j'en reprendrai peut-être bien un. Ou alors si je suis attirée vers le rayon maquillage, parce qu'ils ont quelquefois des chouettes maquillages aussi chez Trafic, et que je me dis, tiens, ben, j'en reprendrai bien un. Donc oui, rien ni de positif ni de négatif, c'est simplement un qui me convient et que je reprendrai encore. Alors ceci, je ne sais plus si je vous l'avais déjà présenté le mois dernier, c'est de l'acide hyaluronique. Le produit n'est pas bleu, c'est un petit plastique bleu dessus. Le produit est blanc, transparent. Il y a la pipette. Je crois que je vous l'ai déjà montré, mais quand il était rempli. C'est un sérum, donc on le met le soir. En tout cas, moi, je le mets le soir. Il paraît que ce n'est pas bon de le mettre en journée à cause du soleil. Donc, bon, je le mets le soir parce que là, je suis sûre de ne pas croiser de soleil. Je l'aime bien. Je ne sais pas si ça fait de l'effet contre les rides, etc. Mais en tout cas, bon, c'est un des sérums que j'aime bien utiliser. Il paraît huileux, mais en même temps, il est facile à étaler. Il n'a pas d'odeur particulière. Donc, oui, ça c'est un de mes favoris. Donc, je le rachèterai encore. Ah ben voilà, on a vidé tous mes petits produits cosmétiques. On va passer au détergent. Alors, vous allez dire que je suis chiante, que tout est toujours super pour moi. Non. Ce truc-là, j'en ai entendu parler, on m'en a dit du bien, etc. Non. À la rigueur, pour défroisser un chemisier, une chemise, une jupe légère, alors que vous l'avez déjà repassée mais qu'elle a un petit peu pris des plis dans l'armoire, peut-être bien. Mais vous retirez un truc de la machine à laver ou alors il a passé au sèche-linge, si vous voulez qu'il soit bien droit, bien sans aucun faux pli, j'ai l'impression qu'il faut mettre tout le flacon pour un vêtement. Donc non, moi j'en reprendrai pas. Je vais vous montrer deux produits en même temps qui ne viennent pas du même magasin. Voilà, alors ça donc c'est pour le sol. Celui-ci, l'Ajax méditerranéen, tout le monde le connaît. Là c'est de l'eau parce que là aussi, quand j'ai utilisé, quand j'arrive à la fin, je vais mettre de l'eau chaude dedans, je secoue. Et si je nettoie le sol, j'en remets encore. Je vide la bouteille sur le sol, comme ça. Bon, il y a toujours un petit peu de produits détergents qui restent collés. Donc, je l'utilise vraiment à fond. J'aime beaucoup l'odeur, mais malheureusement, elle ne reste pas. Mais j'aime bien les produits Ajax. Ils sont pas mal pour nettoyer. Et pour ne pas trop m'habituer à une odeur, en général, j'en ai plusieurs en même temps. Mais bon, je vous dis, ce qui est dommage, c'est que l'odeur ne tient pas, mais j'en rachèterai quand même. Et celui-ci, ça vient de chez Intermarché. Je l'avais acheté un peu par hasard. J'étais passée dans le rayon alors qu'il ne me fallait rien. Vous savez, les chopeuses adultes qui, en même temps, qui de un comme moi détestent les magasins et de deux passent quand même partout pour être sûre de ne pas devoir y retourner pour une bêtise. Alors j'avais vu ceci au Muguet. Et ça m'a rappelé quand mon fils est né, il y avait le produit Ajax Fête des Fleurs qui était sorti et il y avait celui au Muguet. Alors là, j'ai craqué tout de suite, je me suis dit, il me le faut, je veux le tester. Alors oui, à 100%, je l'adore. J'en rachèterai quand je retournerai chez Intermarché. Mais contrairement à l'Ajax Fête des Fleurs de quand mon fils
aîné. Mon fils aîné a eu 30 ans il y a 2 mois, donc ça fait une paye. Et je ne sais même pas si l'Ajax au muguet existe encore, mais l'Ajax fête des fleurs au muguet, et ben l'odeur, elle restait dans la maison. Tandis qu'ici, non, elle reste pas. Mais je l'achèterai quand même parce que c'est cool de faire son nettoyage et que ça sente bon. Par contre, quelque chose qui reste vraiment comme odeur dans la maison, parce que moi j'aime bien alterner les produits, c'est le savon noir. Ça, je le sens même encore 1 ou 2 jours après. En plus, c'est un produit quand même plus naturel. C'est le seul que je trouve qui est vraiment tenace en matière d'odeur. Bon, ben on est encore dans les détergents, hein. Ça c'est pour le linge. Bon, elle est un peu sale parce que j'ai des toutous, hein. Il y a des poils de chien un peu partout. Ça, c'est le Formil, le produit détergent de... Je vérifie si c'est bien ça, oui. De chez Lidl. C'est celui qui sent le savon de Marseille. Je vais me mettre par ici. C'est celui qui sent le savon de Marseille. C'est celui que je trouve qui a une odeur la plus neutre. L'odeur n'envahit pas les vêtements. Et donc, si vous mettez quelque chose, ça laisse encore la place aux odeurs d'adoucissant, aux odeurs de petites perles de linge, etc. Donc oui, ça je l'aime bien, je l'achète et j'achète également celui de chez Action. Donc selon le magasin où je suis et alors surtout selon les promos. En général, je les achète à ce moment-là parce que vous avez quelquefois, j'ai eu une fois 2 gratuits si on en achetait 3 ou un truc comme ça. Et puis alors de la lessive, c'est quelque chose que je ne peux pas tomber à court. Parce que sinon, pour moi, c'est une catastrophe. Donc oui, celui-là, je le prendrai encore. Alors, on est toujours dans le linge. Ceci, quand je vous l'ai présenté, j'ai craqué sur l'odeur. Ça sentait vraiment divinement bon. Alors, vous imaginez la grosse déception que j'ai eue quand je l'ai utilisé, et je l'ai utilisé sans mettre d'adoucissant ni de perles de linge. Quand j'ai ouvert la machine à laver, oui, il y a quand même l'odeur qui est là. Mais quand j'ai mis dans le sèche-linge, parce que je l'avais mis pour les draps de lit, et que quelquefois quand j'ai pas le temps de les faire sécher sur la rampe d'escalier, parce que là c'est bon, ça embaume la maison d'une chouette odeur. Donc quand je l'ai mis dans le sèche-linge, j'ai fait tourner le sèche-linge. Après j'ai retiré, oui ça sentait parce que c'était dans un lieu clos et fermé. Mais après, une fois plié dans mon armoire, non, l'odeur s'en va. Alors, le dernier détergent, c'est celui-ci, le Dreft. Vous voyez, bon, il est encore passé à l'eau. Je ne sais pas comment ça fait, j'en ai laissé un petit peu. Mais je vais devoir nettoyer la salle de bain, donc je vais l'utiliser. Alors, celui-là, c'est à la grenade. Alors là, j'adore l'odeur. Le Dreft, on ne le présente plus, c'est super dégraissant. Quand je vais chez Action, je prends le plus possible le rouge parce que je l'aime bien. Ceux de la marque du magasin, ceux de la marque Action, je les aime pas tellement. Je ne les utilise que pour nettoyer mes casseroles, mes poêles. Donc là, point de vue de gras sur les poêles, ça fonctionne bien. Et bon ben non, moi je l'aime bien et je vais continuer à l'acheter. Vous allez me dire que je suis contente de tout, hein. Non, j'ai mes marques habituelles. Ah ben, on revient en cosmétique, ils étaient tout dans le fond du sac. Alors, ceci, je vous l'ai montré, là. Seulement, pourquoi j'en ai 2 ce mois-ci? C'est parce que quand, au début du mois, quand j'avais été en chercher, je vous avais raconté dans le dernier haul, je l'avais renversé sans faire exprès. Grosse panique. Alors, j'ai utilisé, il m'en restait la moitié à peine. Alors, je vous assure que j'ai pesté, hein. Donc j'ai utilisé ce qui restait et puis alors voilà. Donc ça c'est la preuve que je l'achète et je l'utilise parce que pour moi c'est un bon produit et puis pour son prix surtout ça vaut la peine. Encore les petits sérums. Celui-ci c'est à l'or et au collagène. Alors l'or je ne le vois pas, hein. Le collagène peut-être bien. Ce qu'il m'arrive de faire c'est que j'essaye de les alterner. Je ne sais pas si ça peut avoir une action. Je m'étais dit à un moment que j'allais les mettre en même temps. Et puis, je me suis dit que non, il fallait peut-être pas. Mais bon, oui. Donc en général, j'alterne. Et voilà pourquoi il est vide en même temps que l'autre. Toujours dans les sérums.
Nous avons le Super Booster, qui est génial. C'est une huile. Bon, ben, c'est toujours le système de pipette, hein. Voilà. C'est toujours Elisa Jones, comme ceux-là, je pense, comme les petits. Toujours Elisa Jones, donc moi je l'aime bien. Il est un peu gras le soir quand on le met. Mais comme je mets ma crème de nuit par au-dessus, donc j'attends qu'il pénètre. Puis je mets ma crème de nuit. Et bah, ça va, c'est bon. Et donc oui, je le rachèterai. Et alors le Super Booster Brightening, celui-là, il m'est déjà arrivé de le mettre en journée. Celui-là, il y a du vitamine C, 5% de vitamine C et 2% de matrixyl. Alors là, il faudrait que je fasse une recherche. Je ne sais pas ce qu'est le matrixyl. Alors à l'arrière, vous voyez, sérum visage éclaircissant. Il peut m'arriver de le mettre le matin comme le soir. Ça dépend un petit peu de mon humeur du moment. Et c'est un liquide crémeux blanc que j'aime bien aussi. J'aime bien la texture. L'odeur ne sent pas quelque chose de très particulier. Donc oui, pour moi, je l'achèterai encore. Donc on continue dans les cosmétiques. Ma vidéo va durer longtemps aujourd'hui. Ça c'est l'acétone. C'est de l'acétone quoi. Par contre, j'ai remarqué qu'avec les vernis de chez Action, ils sont quand même assez costauds à retirer. Alors ce que je fais en général, bon, ben, je prends encore un petit morceau de papier WC, hein. Je coupe des petites bandelettes, je les imbibe bien et puis je les mets soit en même temps, soit chacun à son tour, pour que ça puisse ramollir les couches de vernis, parce qu'en général, ben, je mets du transparent qui durcit l'ongle, puis je mets encore un transparent aussi, mais qui est pour accrocher le vernis, puis je mets le vernis de couleur, je mets mes petites décos si j'en ai, et puis je mets le top coat. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de couches, donc c'est peut-être pour ça qu'il faut que ça ramollisse bien. Donc ça ne fait absolument pas comme avec les anciens vernis, qui d'ailleurs, ça c'est très bizarre, les anciens vernis c'est caillet. J'ai travaillé ici, non. Le vernis, il s'épluche. C'est bizarre à dire, oui. D'ailleurs, je dois faire attention parce que je suis toujours en train de chipoter à mes ongles. Il m'est déjà arrivé de... Ah bah ça faisait longtemps qu'il n'y a pas quelque chose qui était tombé. Mais il m'est déjà arrivé, je sens un petit truc qui m'ennuie, je chipote, et puis je finis par tirer. Et alors j'ai tout le vernis de l'ongle qui me reste dans ma main. Et je me dis, c'est bien, tu n'as plus qu'à recommencer. Donc, je pense qu'il vient de chez Action, celui-là. Parce que je sais que j'en ai déjà acheté chez Lidl. Et il y a un des deux qui est sans acétone, mais je ne sais plus lequel. Alors pour l'instant, j'ai la version sans acétone qui est plus petite. Ben, on verra quand je l'utiliserai parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà. Ouais, toujours est-il que l'acétone, à moins que j'en trouve un qui soit super performant, oui, j'en achèterai encore. Et voilà le petit comic qui était tombé. Alors celui-là, je ne l'achèterai plus. Il vient de chez Lidl. Personnellement, je trouve qu'il sent très mauvais. Oui, c'est bien sur les cheveux, ça fait un chouette effet, mais non, l'odeur, je peux pas. Non, sincèrement, je peux pas. Alors, c'est un réparateur et soin pour les cheveux abîmés et brittle. Je devrais chaque fois regarder et vérifier mes mots. Hein, alors, oui, ils sont bien. Ils sont véganes, mais de toute façon, tous les produits doivent être véganes actuellement. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont plus ou moins naturels, mais bon, en tout cas, le packaging fait penser que ça pourrait être un produit bio. Maintenant, je ne sais pas. Il est marqué là, neutre en carbone, 100% plastique recyclé. Bon, ben ça concerne le flacon, ce qui est déjà pas mal. Mais non, en tout cas, celui-là, aux amandes, alors que je suis une fan des odeurs d'amandes, non, je peux pas. non, l'odeur, c'était pas ça. Ou alors, je sais pas, mais le mien, il avait ranci. Hein. Donc, non, plus jamais. Voilà. Eh bien, c'était mes petits produits terminés du mois de décembre. J'espère que ma vidéo vous a plu.
Vous pouvez également en commentaire me dire ce que vous avez pensé, si vous avez acheté ce genre de produits, ces mêmes marques de produits, comment vous les trouvez, comment vous les avez analysés, s'ils vous ont plu ou pas. Voilà. Alors, si ma vidéo vous a plu, vous pouvez me faire un petit like. Ça soutient toujours les créateurs de contenu d'avoir des petits likes, d'avoir des gens qui s'abonnent aussi. Ça fait plaisir. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes averti dès que je fais une publication. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous de Belgique. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!